Bonsoir, je suis doublement déçu de ne pas être parmi vous ce soir. D'abord parce que j'aurais adoré assister à la présentation de la nouvelle magnifique programmation de Christophe Hubelmann. Et puis parce que j'aurais aimé être parmi vous ce soir pour vous parler du festival Notes d'automne. J'ai un concert ce soir et je ne peux malheureusement pas être présent. Mais simplement, je peux vous en parler un petit peu en un temps record. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que c'est pas forcément mon fort, mais je vais faire au mieux. Vous dire que la thématique du festival cette année, c'est Origine. Alors Origine, d'une certaine manière, c'est toujours la récurrence des thématiques du festival Notes d'automne, puisqu'on aime à partager cette espèce d'effervescence de l'origine d'une œuvre, le jaillissement de l'inspiration d'un compositeur ou d'un auteur. Et cette année, on peut dire d'une certaine manière que la thématique, c'est l'origine de l'origine, avec notamment le premier concert qui sera autour de Robert Schumann, Pierre Réac, qui viendra décrypter l'œuvre emblématique, un des plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire du piano, le Carnaval de Schumann et tous ces personnages fourmillants, tous plus truculents ou hauts en couleur les uns que les autres. Et Pierre Réac avait eu comme professeur le grand Arthur Rubinstein, donc ce sera l'occasion aussi pour lui de nous livrer non seulement les secrets de l'œuvre, mais aussi de l'interprétation telle que Arthur Rubinstein l'a concevée pour cette œuvre. Ensuite, je serai moi-même sur scène autour de Romain Rolland. Romain Rolland qui est un auteur que l'on connaît de nom, mais pas forcément très bien en général, alors qu'il fut prix Nobel de littérature, que ce fut un auteur extrêmement visionnaire lors de la Première Guerre mondiale, aussi lors de la Deuxième Guerre mondiale, quelqu'un qui a eu un poids, une puissance de résonance tout à fait extraordinaire. Et ce spectacle a d'ailleurs un relief supplémentaire de nos jours. Et Romain Rolland, qui était non seulement l'auteur, mais aussi un musicien, un grand musicien, puisqu'il jouait les 32 sonates de Beethoven et qu'il a même été le premier musicologue de l'histoire, laissant une œuvre extraordinaire consacré à la musique. Et lors de 6 jours avant sa mort, il a souhaité jouer l'ultime sonate de Beethoven, l'opus 111, et ce sera l'occasion pour lui d'un bilan à la fois de sa vie, mais aussi du monde. Ensuite, nous entendrons un spectacle intitulé Origine, autour d'un trio magnifique, les Itinérantes, qui donnera à entendre ce qui a poussé les humains à créer, à chanter depuis la nuit des temps. Et on sait d'ailleurs, les chercheurs actuels viennent de plus en plus à la conclusion que c'est vraiment le chant qui a donné naissance à la parole, et vous pourrez entendre des chants traditionnels du monde entier, du Japon, du Kazakhstan, de la Bretagne, etc. Et vous entendrez aussi les premiers mots prononcés autour de ces chants. Tu fata vivas per, tu fata bram, tu fata dulcis. Ensuite, un concert très inédit. Alors on peut dire d'une certaine manière que le côté inédit et original, c'est un peu la marque de fabrique du festival Notes d'automne, avec toutes ces passerelles entre les arts, et notamment la musique et la littérature, qui en fait encore aujourd'hui un festival original dans le monde du spectacle vivant. Et nous entendrons Didier von Kovlart, l'écrivain. Vous savez qu'il a toujours été passionné par le fait d'envisager la réalité au-delà des perceptions, dans des mondes intérieurs insoupçonnés, parfois dits surnaturels. Et donc nous entendrons d'une certaine manière la possibilité d'une réconciliation entre un esprit critique et la faculté d'émerveillement que l'on retrouve bien sûr dans la musique, au-delà des limites de notre perception. Ensuite, Hélène Keller qui était peut-être la connaissez-vous, une femme qui a connu une maladie lors de son enfance qui va la rendre sourde, aveugle et muette,
et qui tout au long de sa vie, à force de résilience, mais aussi à force de connexion avec le monde, de communication, et aussi grâce à l'art, va être amenée à pouvoir communiquer, lire, parler, écrire, et elle sera même diplômée à Harvard. C'est une femme tout à fait exceptionnelle et qui sera servie par de très grands musiciens et comédiennes dans ce spectacle. Ensuite, tous à l'opéra, un concert, une heure féerique en quelque sorte, qui revisitera les personnages mythiques de l'art lyrique, de l'opéra. C'est une sorte d'histoire de l'opéra condensée en une heure, avec beaucoup d'émotion, de virtuosité, de jubilation. Un autre spectacle autour de la chanson, alors non plus l'art lyrique, mais la chanson plus intime. Une rencontre entre la musique savante, polyphonique et la chanson populaire, même de l'époque de Jeannequin, jusqu'à nos jours, avec des surprises, des revisites en quelque sorte des chansons de Brassens, de Montand, ou même des comédies musicales. Et enfin, le festival se conclura par un concert très joyeux autour de la trompette qui règne, comme vous le savez, autour du monde du jazz, du ragtime ou du tango. La musique de Frédéric Chasselin qui mettra en exergue cet instrument avec de magnifiques artistes sur scène comme Julie Chérier ou d'autres artistes, et puis Pierre Arditi qui sera également présent pour dire notamment des textes de Cocteau ou Boris Vian, et nous nous quitterons sur cette note joyeuse. Et voilà, donc je vous donne rendez-vous pour le festival Notes d'automne entre le 8 et le 11 novembre prochain. Il y aura une présentation du festival qui sera consacrée spécifiquement, je crois que ça aura lieu à l'auditorium en octobre prochain, donc on aura l'occasion de vous en reparler. Et voilà, écoutez, je ne sais pas si j'ai battu mon record, mais en tout cas, j'espère que vous viendrez nombreux et que ça vous aura donné envie d'assister au festival Notes d'automne. Très belle soirée à tous. Merci.